Si les syndicats étaient satisfaits de l'action menée lundi, il n'en était pas de même du tout pour les patrons d'entreprise. Emmanuela Pintus a tendu son micro à certains patrons de notre région. Entreprise Wanty, bonjour. Matinée plutôt calme au siège de l'entreprise Wanty à Binche. Le personnel administratif est présent, mais les services tournent au ralenti. Sur le parking, les véhicules de chantier sont à l'arrêt. La majorité de nos travailleurs souhaitaient travailler aujourd'hui parce que je pense qu'on a moins de 5% de notre personnel qui est en grève aujourd'hui. Maintenant, nos chantiers étant situés dans des endroits qui sont bloqués par les autres manifestants ou autres grévistes, que ce soit zoning industriel, que ce soit usine importante de la région, Industyle, du Ferco, c'est clair que nous n'avons pas eu le choix que malheureusement d'arrêter nos travailleurs et les empêcher d'aller travailler parce qu'ils n'auraient pas eu accès à leur chantier. Une journée de blocage qui va coûter cher à l'entreprise binchoise. Le manque à gagner est important. Aujourd'hui, ça va être à mon avis un manque à gagner dans le chiffre d'affaires de l'ordre de 500 000 € et la nécessité de récupérer le retard pris sur certains chantiers, lesquels sont pour certains en jours calendrier, d'augmenter la durée de travail peut-être dans les jours à venir pour récupérer la journée perdue aujourd'hui. Même scénario quelques kilomètres plus loin, dans le zoning de Gare au Centre, à l'arrêt également. Chez Michel Logistics, 75% du Charrois était immobilisé aujourd'hui. Le droit à la grève, il est acquis. Le droit au travail ne l'est pas encore assez, mais nous allons tout faire, en tout cas, au niveau des entreprises pour l'acquérir un jour. L'entreprise, c'est déjà très difficile à gérer, eu égard à toutes les charges, évidemment, que nous connaissons. Il est clair qu'au niveau logistique, nous devrons travailler 3 fois plus pour gagner la même chose, en fait, puisqu'il faut rattraper le retard. Et là, évidemment, les dispositions ont été prises maintenant, mais aujourd'hui, nous devrons, évidemment, travailler jour et nuit pendant au moins toute la semaine pour récupérer le retard. Dans d'autres secteurs, pas le choix. Un service minimum devait être assuré. C'était le cas dans cette animalerie basée sur un zoning commercial de la Louvière. Les animaux doivent être nourris et soignés. Le personnel était donc présent aujourd'hui, mais pas les clients. Donc, le magasin est fermé parce que les syndicats, les piquets de grève nous empêchent d'ouvrir. Voilà, si on vient de faire le graphique ici, on n'en a pas besoin malheureusement. La grève, c'est un droit. Il y a eu beaucoup d'avancées grâce aux syndicats depuis des décennies, sans aucun doute, à ne pas remettre en cause. Ce que je n'apprécie pas, c'est d'empêcher les autres de travailler. Ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. Voilà, il y a moyen de faire entendre sa voix, certainement, mais de ne pas semer le désarroi total dans tout le pays. Je ne suis pas le seul à le penser en général, à mon avis. On est des PME, on n'a pas des millions derrière nous, donc ça nous coûte énormément. Mais c'est comme ça. Ça, les syndicats, ça leur est égal. Le droit à la grève, le droit au travail, deux idéologies qui se sont affrontées aujourd'hui. Du côté patronal, on tient aussi à rappeler son mécontentement par rapport à certaines mesures décidées au niveau national ou européen. Dans le secteur du transport belge, par exemple, en difficulté depuis 2004, on compte bien se faire entendre. Mercredi, moi je préside une réunion du Transfrigoroute. Nous serons au Parlement européen et on va vraiment profiter de l'occasion pour leur dire que nous aussi, il y a certaines choses qui ne vont pas, qu'il n'y a pas que augmenter des charges, il faut vraiment stabiliser. Franchement, un win-win, il est valable pour le social, pour le patronat et pour le syndicat, enfin pour toutes les couches sociales au niveau du travail. Mais ce qu'il faut maintenant, c'est évoluer, garder de l'emploi, relancer l'économie et certainement pas reculer. Monsieur de Strebeck, vous êtes libéral. J'imagine que vous n'êtes pas insensible aux propos des patrons qu'on a entendus. Vous savez, votre reportage parle de lui-même, il est rempli de vérité. Il est clair qu'on ne va pas remettre en question le droit de grève. Je pense que c'est un droit pour lesquels nos ancêtres, nos prédécesseurs se sont battus, et je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'il y avait à un moment donné, une période de notre vie, de la civilisation, où il fallait rééquilibrer les forces, et je pense que c'est une très bonne chose de la manière dont ça a été fait. Néanmoins, je pense qu'il faut un juste milieu, encore une fois, entre donner à ceux qui le souhaitent, encore une fois, on ne parle pas d'obligation de grève, on parle de droit de grève. Et donc, je pense que, vous êtes contre les piquets, en gros. Je pense que chacun a le droit de faire grève. Mais je pense que chacun doit avoir aussi le droit de travailler. Et je pense que, paradoxalement, et c'est ça mon gros problème par rapport aux syndicats et surtout à cette démarche de piquer, d'obstacles, de boucher, de boucler des zonings, des entreprises, etc., c'est que, soi-disant, ces syndicats se battent pour le bien
bien-être des travailleurs, et puis en même temps, ils empêchent ces travailleurs de travailler, parce que vous savez que pour certains, une journée de travail perdue, c'est une journée qui compte, c'est une journée importante. Alors ça, c'est l'aspect vu par la lorgnette du travailleur, mais aussi il y a celle du patron, du chef d'entreprise, qui lui doit faire face chaque jour à une foule, un montant important de factures, de dépenses. On a entendu des montants faramineux, 500 000 euros chez Wanty qui seraient perdus. C'est une entreprise. Alors on peut parler des grosses entreprises, il y a aussi les plus petites, les PME. Vous savez que c'est parfois même plus dur pour les PME. On a vu le patron d'une animalerie. Pour lui, évidemment, c'est un manque à gagner très sévère. On ne se rend pas compte du désastre que ça peut faire, du désastre financier, du désastre économique, que ce soit pour l'entreprise d'un côté, mais pour certains travailleurs de l'autre. C'est aussi une catastrophe au niveau de notre image et donc de notre crédibilité. Je vous parlais tout à l'heure d'une crise de confiance. Il est clair que faire ça lors d'un sommet européen où toutes les caméras sont tournées vers notre pays, vers notre capitale, la capitale européenne, je pense que c'est une fois de plus inopportun. Nous avons besoin d'encourager le travail, nous avons besoin de développer notre système économique. Il y va de la sauvegarde de notre solidarité qui est chère à notre pays, je me répète, mais je pense que c'est véritablement le sens même du message que je veux faire passer. Alors précisément, on va venir plus sur l'économie si vous voulez bien, Monsieur Le Strebeek. On a vu encore cette semaine Neochim à Seneffe, donc à quelques kilomètres d'ici, qui a déposé le bilan. Quelles sont les perspectives et qu'est-ce qu'un homme politique comme vous, un député fédéral, peut encore avoir comme influence sur l'économie régionale, nationale et internationale? On a l'impression que vous êtes démunis, vous les politiques. Mais vous savez que je pense qu'on a un rôle tout aussi important que le vôtre, Monsieur Aumont. Vous savez que je commençais mon intervention hier à la Chambre dans le cadre de la discussion du budget. Vous savez qu'aujourd'hui, votre rôle est... Je n'émets pas de jugement de valeur sur votre démarche et sur votre travail, mais je pense que si, tous ensemble, on pouvait redonner de la confiance aux consommateurs, à l'entrepreneur qui doit encore entreprendre, aux banques qui doivent changer leur fusil d'épaule. Aujourd'hui, je me mets à la place d'un chef d'entreprise, c'est la galère. Je vous assure, c'est véritablement la galère quand il a besoin d'avoir des moyens financiers pour pouvoir développer son entreprise, pour pouvoir développer de l'emploi. Et donc, je pense que les messages que vous devez faire passer, ce sont des messages d'optimisme, des messages de confiance. Et nous, notre rôle, c'est d'essayer de faciliter la création d'emplois, de faciliter le développement de l'économie. Et donc, Monsieur Le Strebeek, ce n'est pas aux médias à dire que tout va bien si tout ne va pas bien. Et pourquoi pas, Monsieur Aumont? Pourquoi pas, Monsieur Aumont? C'est à vous à faire en sorte que tout aille bien pour que nous puissions le dire. Nous sommes bien d'accord. C'est bien pour ça que le travail que nous devons mener, on doit le mener ensemble. Je ne dis pas qu'il faut tout remettre dans votre camp. On a notre part de responsabilité à assumer. Et je pense que nous l'avons démontré, au risque d'ailleurs de décevoir beaucoup de citoyens à la veille ou à l'avant-veille d'échéances électorales. Peu importe, le message n'est pas celui-là. Je pense qu'aujourd'hui, le message, c'est celui qu'on va laisser pour les générations futures. Et donc, nous devons, je me répète encore une fois, de cette crise financière à déboucher une crise de confiance et qui elle-même a débouché sur une crise économique. Si on ne relance pas la spirale, si on ne relance pas ce cercle en relançant le système économique, en relançant la confiance... Comment voulez-vous, Monsieur Le Strebeek, relancer le fonctionnement, la confiance, si vous privez la majorité des Belges de leurs moyens d'acheter, d'aller dans le commerçant, chez le commerçant local, d'aller acheter ne fût-ce qu'à manger, ne fût-ce que pour se soigner? C'est à vous à faire en sorte que le citoyen relance la machine économique. C'est pas en le pressant, on a entendu des personnes dire on est pressé comme des citrons, c'est pas en faisant ça que vous allez relancer l'économie locale et régionale. Je partage tout à fait votre avis sur le fait que les moyens sont difficiles et les temps sont durs. Je me permets simplement d'attirer votre attention, c'est que vous confondez à mon avis la différence entre de l'austérité et de la rigueur. Si aujourd'hui... vous savez, je crois que le citoyen, il ne voit pas la différence. Qu'il y ait 50 € en moins à cause de l'austérité ou de la rigueur, pour lui, c'est la même chose, il y a 50 € en moins. Oui, sauf que si on ne fait pas 50 € en moins aujourd'hui, ce sera 150 € de moins demain. Et donc, ce que nous voulons,
c'est que par ces 50 € de moins aujourd'hui, on puisse lui garantir la solidarité, on puisse lui garantir qu'il aura ses soins de santé remboursés, on doit lui garantir qu'il aura sa pension quand le moment sera venu, et il faut lui garantir qu'il pourra assumer pour ses enfants et pour ses petits-enfants un bien-être, un cadre de vie digne de ce nom. Okay, donc c'est notre objectif aujourd'hui.